Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur ma série de vidéos toujours debout, toujours vivant. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour survivre à une ogive nucléaire. En ce moment, au niveau géopolitique, personnellement, je trouve que c'est le bon moment. Bref. Si un jour vous entendez ça, votre vie est potentiellement en danger. Sur le coup, c'est effrayant. Flash spécial à la télévision, les présentateurs et les journalistes disent qu'on est attaqué, si dans ce scénario vous avez accès aux infos. Les ogives vont toucher les grandes villes de France ou les endroits militarisés. Et malheureusement, tu n'as pas des heures, mais seulement des minutes, voire quelques secondes. Tout dépend du type d'ogive, vous aurez peut-être 15 ou 10 minutes, ou moins, pour avoir les bons gestes. En plus, l'information doit être traitée et transmise. Déjà, le premier truc que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir tous les robinets. Je ne dis pas ça par hasard, il y a deux raisons. Premièrement, pour éviter que les canalisations explosent et vous mettent en danger. Deuxièmement, il y a une possibilité d'avoir de l'eau propre. Après, prenez vos téléphones avec du papier aluminium. Pourquoi? Parce que l'aluminium va protéger vos téléphones des ondes électromagnétiques. Prenez uniquement le principal, eau et nourriture. C'est l'heure de vous cacher dans un endroit souterrain, par exemple le métro ou une cave. Cependant, l'épaisseur des objets ou des murs bien larges peut ralentir les radiations. Par contre, dans la zone où l'ogive a explosé, c'est-à-dire la zone d'impact, il n'y a déjà plus rien. Le premier danger, c'est la lumière, ou plus précisément le plasma. Il faut donc se mettre à l'ombre et ne pas regarder la lumière, comme ça vous ne serez pas aveugle. Il y a aussi les ondes de choc, mettez vos mains sur vos oreilles et ouvrez la bouche pour ne pas devenir sourd. J'ai failli oublier, c'est mieux pour vous si vous avez des combinaisons et des masques NRBC à mettre au début. Après tout ça, n'oubliez pas que vous avez fait la technique de l'aluminium sur vos téléphones, car tous les appareils électriques sont fichus. Cependant, vous n'êtes pas sorti d'affaire. Il y a les retombées, une pluie de cendres précisément. Protégez obligatoirement vos voies respiratoires. Quand tout est fini, il faut vous décontaminer avec de l'eau propre et du savon, sans rien oublier. Si possible, avalez des comprimés d'iode pour éviter des cancers à l'avenir. 24 heures après, les poussières sont 2 fois moins radioactives, mais il faut attendre une semaine pour que le danger diminue. À ce stade-là, vous pouvez faire de petites distances dehors. Pour info, personne ne va vous sauver. Maintenant, c'est la fin de la vidéo. J'ai essayé d'être rapide pour aller à l'essentiel. Likez et abonnez-vous, et merci. J'espère que ça vous sera utile.